Chapitre 29. L'Iscariote retrouve Jésus à Gethsémani. Jésus l'accepte comme disciple. Dans l'après-midi, je vois Jésus sous des oliviers. Il est assis sur un talus, dans sa pose habituelle, les coudes sur les genoux, les avant-bras en avant et les mains jointes. La nuit tombe et la lumière baisse de plus en plus sous les frondaisons des oliviers. Jésus est seul. Il a quitté son manteau comme s'il avait chaud, et son vêtement blanc met une teinte claire sur la verdure que le crépuscule obscurcit. Un homme descend entre les oliviers. Il semble chercher quelqu'un ou quelque chose. Il est grand, vêtu d'un habit de teinte vive, un jaune rose qui fait ressortir la couleur du manteau, tout orné de franges flottantes. Je ne vois pas bien son visage parce que la faiblesse du jour et la distance m'en empêchent, et aussi parce qu'il tient un coin de son manteau qui descend très bas sur son visage. Quand il voit Jésus, il fait un geste comme pour dire « Le voilà » et il presse le pas. À quelques mètres, il salue. « Salut, maître !» Jésus se retourne brusquement et lève la tête, car à son arrivée, l'homme survenu est près de lui sur le talus. Jésus le regarde sérieux, je dirais avec tristesse. L'autre répète « Je te salue, maître, je suis Judas de Kériote. Tu ne me reconnais pas? Tu ne te souviens pas? Je me souviens et je te reconnais. Tu es celui qui m'a parlé avec Thomas à la Pâque dernière, et auquel tu as dit réfléchis et décide-toi avant mon retour. C'est décidé, je viens. Pourquoi viens-tu, Judas? Jésus est vraiment attristé. Parce que, je te l'ai dit une autre fois, la raison, parce que je rêve au royaume d'Israël, et j'en vois en toi le roi. C'est pour cela que tu viens. Pour cela, je me mets moi-même et tout ce que je puis avoir, capacité, connaissance, amitié, fatigue, à ton service et au service de ta mission pour reconstruire Israël. Les deux sont maintenant vis-à-vis, proches l'un de l'autre, debout et se considèrent fixement. Jésus sérieux jusqu'à paraître attristé, l'autre perdu dans son rêve, souriant, beau et juvénile, léger et ambitieux. Moi, je ne t'ai pas cherché, Judas. Je m'en aperçois, mais moi je te cherchais. Il y a des jours et des jours que j'ai envoyé quelqu'un aux portes pour me signaler ton arrivée. Je pensais que tu serais venu avec des disciples et que par conséquent il aurait été facile de te reconnaître. Au contraire, j'ai compris que tu étais là parce qu'un groupe de pèlerins te bénissait pour avoir guéri un malade, mais personne ne savait dire où tu étais. Alors je me suis rappelé cet endroit et je suis venu. Si je ne t'avais pas trouvé ici, je me serais résigné à ne plus te trouver. Crois-tu que cela était un bien pour toi de m'avoir trouvé? Oui, parce que je te cherchais, je te désirais, je te veux. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu cherché? Mais je te l'ai dit, maître, tu ne m'as pas compris. Je t'ai compris, oui, je t'ai compris, mais je veux aussi que toi, tu me comprennes avant de me suivre. Viens, nous parlerons ensemble tout en marchant. Et ils se mettent à marcher, l'un à côté de l'autre, montant et descendant les sentiers qui découpent l'oliveraie. Tu me suis pour une idée qui est humaine, Judas. Moi, je dois te dissuader. Je ne suis pas venu pour cela. Mais n'es-tu pas celui qui est marqué pour être le roi des Juifs, celui dont ont parlé les prophètes? Il s'en est levé d'autres, mais il leur manquait trop de choses, mais ils sont tombés comme des feuilles envolées que le vent ne soutient plus. Tu as Dieu avec toi, au point d'opérer le miracle. Là où est Dieu, assurée est la réussite de la mission. Tu as bien parlé, j'ai Dieu avec moi, je suis son Verbe, je suis celui qu'ont prophétisé les prophètes, qui a été promis aux patriarches, celui que les foules attendent. Mais pourquoi, ô Israël, es-tu devenu aveugle et sourd au point de ne savoir plus lire et voir, écouter et comprendre le sens réel des faits? Mon royaume n'est pas de ce monde, Judas. Renonce à tes idées. À Israël, je viens apporter la lumière et la gloire, mais pas la lumière et la gloire de la terre. Je viens appeler au royaume les justes d'Israël, car c'est par Israël et avec Israël que doit se former et grandir l'arbre de la vie éternelle, dont la sève sera le sang du Seigneur, l'arbre qui étendra ses rameaux
sur toute la terre jusqu'à la fin des siècles. Mes disciples, les premiers, seront d'Israël, mes confesseurs, les premiers d'Israël, mais aussi mes persécuteurs d'Israël, et aussi mes bourreaux d'Israël, mais aussi mon traître d'Israël. Non, maître, cela jamais. Si tous te trahissaient, je te resterai et te défendrai. Toi, Judas, et sur quoi te bases-tu pour l'assurer? Sur mon honneur d'homme. C'est chose plus fragile qu'une toile d'araignée, Judas. C'est à Dieu que nous devons demander la force d'être honnête et fidèle. L'homme fait œuvre d'homme, pour accomplir œuvre d'esprit, car suivre le Messie dans sa vérité et sa justice, c'est faire œuvre d'esprit. Il faut tuer l'homme et le faire renaître. Es-tu capable d'en faire autant? Oui, maître, et puis ce n'est pas tout Israël qui t'aimera, mais des bourreaux et des traîtres à son Messie, il n'en viendra pas d'Israël, il t'attend depuis des siècles. Il en viendra. Rappelle-toi les prophètes, leurs paroles et leurs fins. Je suis destiné à décevoir beaucoup de gens, et tu es un de ceux-là, Judas. Tu as en face de toi un doux, un pacifique, un pauvre qui veut rester pauvre. Je ne suis pas venu pour m'imposer et faire la guerre. Je ne dispute aux forts et aux puissants aucun royaume, aucun pouvoir. Ce n'est qu'à Satan que je viens disputer les âmes, et je viens briser les chaînes de Satan avec le feu de mon amour. Je viens pour enseigner la miséricorde, la justice, l'humilité, la continence. Je te dis, et je le dis à tous, n'ayez pas soif des richesses humaines, mais travaillez pour les éternels. Désillusionne-toi, Judas, si tu crois que je viens triompher de Rome et des castes dominantes. Les Hérodes, aussi bien que les Césars, peuvent dormir tranquilles pendant que je parle aux foules. Je ne suis pas venu arracher le sceptre à qui que ce soit, et mon sceptre éternel est déjà tout prêt. Mais il n'est personne, à moins qu'être amour comme je le suis, qui voudrait le défendre. Va, Judas, et médite. Tu me repousses, maître? Je ne repousse personne, car celui qui repousse n'aime pas. Mais dis-moi, Judas, comment qualifierais-tu l'acte de quelqu'un qui, se sentant malade et contagieux, dirait à un autre qui ignore son mal et viendrait boire à sa coupe? Pense à ce que tu fais. Dirais-tu de lui qu'il est haine ou amour? Je dirais qu'il est amour parce qu'il ne veut pas que celui qui ignore se ruine la santé. Interprète ainsi mon acte. Puis-je me ruiner la santé en venant avec toi? Non, jamais. C'est plus que la santé que tu peux te ruiner, parce que, pense-y bien, Judas, il sera comptable de peu celui qui assassinera, croyant faire justice, le croyant, parce qu'il ne connaît pas la vérité, mais il sera terriblement justiciable, celui qui, l'ayant connue, non seulement ne la suivra pas, mais s'en fera l'ennemi. Moi, je ne le serai pas. Prends-moi, maître, tu ne peux me refuser. Si tu es le sauveur, et si tu vois que je suis pécheur, brebis égarée, un aveugle qui s'est éloigné du chemin de la justice, pourquoi refuses-tu de me sauver? Prends-moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est vrai, cela est vrai, puis... Et puis, maître, l'avenir est dans le sein de Dieu. Va, demain nous nous reverrons près de la porte des poissons. Merci, maître, le Seigneur soit avec toi. Et que sa miséricorde te sauve. Et tout se termine, se termine, se termine.